Bienvenue dans cette vidéo, on va parler de l'indicateur 27 du référentiel national qualité. Cet indicateur 27 porte sur finalement l'encadrement de la sous-traitance et du portage salarial, puisque si en tant qu'organisme, alors d'ailleurs c'est commun, donc que vous soyez formateur, bilan de compétences, VAE ou CFA, c'est pareil, si vous faites appel à de la sous-traitance ou au portage salarial, vous devrez vous assurer du respect de la conformité au présent référentiel qualité. Donc on a eu donc ici le niveau attendu, à savoir démontrer les dispositions mises en place pour vérifier le respect de la conformité au présent référentiel. Alors, il y a plein de petites choses à comprendre dans cet indicateur. Premièrement, par rapport, en fait, à l'obligation Calliope pour les sous-traitants ou autres, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez dans cet indicateur une précision depuis la version 9 du 8 janvier 2024 qui consiste à dire qu'en dehors des cas prévus par des dispositions légales ou réglementaires, on peut penser tout de suite à l'obligation Calliope pour le CPF, cet indicateur n'impose pas aux sous-traitants l'obligation de certification Calliope. Donc ça c'est très clair et ça l'a toujours été. La responsabilité de la qualité appartient au donneur d'ordre, charge à ce dernier de mettre en place les modalités qui assurent la chaîne de la qualité, y compris avec les sous-traitants. C'est plutôt bien dit et ça permet en fait de bien comprendre que finalement le donneur d'ordre reste le seul responsable et reste, je dirais, la seule personne à même de bien encadrer ce qu'il fait avec ses sous-traitants. Voilà. Cet indicateur est un indicateur dit critique, c'est-à-dire que même le non-respect partiel entraîne une non-conformité majeure, donc à traiter comme une non-conformité majeure. Très simple, pour chaque catégorie, vous allez avoir un seul point de conformité, à savoir que l'auditeur va vérifier si des dispositions sont mises en place pour vérifier le respect de la conformité au présent référentiel par le sous-traitant ou le salarié porté. Alors bien sûr, si vous êtes un organisme qui ne fait pas appel à la sous-traitance, eh bien cet indicateur ne sera pas applicable à votre situation, donc vous pourrez passer à l'indicateur suivant qui est l'indicateur 28. Alors peut-être que vous ne serez pas concerné également par l'indicateur 28, je vous invite à aller consulter la vidéo de l'indicateur 28 pour en avoir le cœur net. Merci à vous et à très vite, n'hésitez pas à vous abonner.